Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de m'exprimer un petit peu sur peut-être une façon de faire dans mon travail que je mets pas forcément en avant. C'est la transparence. Alors, vous le savez à travers les vidéos, pour ceux qui me suivent un petit peu, moi je suis de toute façon animée dans ce métier par la conservation, la protection des animaux, et c'est mon premier focus, quoi que je fasse. C'est-à-dire que même si je travaille à la commission et que tous les mois, eh bien, mon compteur repart à zéro et je ne sais jamais combien je vais toucher à la fin du mois. La logique voudrait que la majorité des gens pensent que de toute façon, ben, pour subvenir à mes besoins, je vendrais mon père, ma mère et tout ce qui s'ensuit. Dans le monde à l'heure actuelle, c'est un petit peu, c'est un petit peu la logique des choses dans le magnifique monde dans lequel nous habitons à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est pas mon cas et je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à entendre. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre quand j'organise votre voyage. Je suis là pour vous dire exactement ce qu'il en est. Donc, pour vous donner des exemples concrets, quand on me parle de grande migration annuelle des gnous, et je l'ai fait, j'ai guidé une famille pendant cet événement qui est effectivement un événement exceptionnel, hein, c'est l'une des dernières grandes migrations de mammifères qui existent à l'heure actuelle. Là, on est à l'aube de cette nouvelle grande migration annuelle puisque ça commence au mois de juillet. Pour ceux qui ne savent pas, je vous rappelle rapidement en fait ce que c'est que cet événement. Ce sont des milliers de gnous, évidemment accompagnés aussi de zèbres, gazelles et suivis de prédateurs bien sûr puisque c'est principalement leur garde-manger, qui vont se retrouver après avoir fait une migration interne au Serengeti, dans ce sens-là, dans le sens d'une aiguille du monde, dans le nord du Serengeti pour traverser la rivière Mara. Donc Serengeti en Tanzanie, pardon, pour traverser la rivière Mara et aller chercher des pâturages plus verts et une meilleure alimentation au Masai Mara au Kenya. Et ils vont rester là-bas jusqu'au mois d'octobre où ils font le chemin inverse et ils traversent. Donc cette traversée de la rivière Mara, c'est ce qu'on appelle des crossings et c'est ce qu'on voit beaucoup dans les reportages animaliers, principalement quand on parle du Serengeti et du Masai Mara. Il y a des tonnes de choses incroyables, exceptionnelles, magnifiques à voir, mais on voit toujours que ça. Non pas que c'est pas un événement assez exceptionnel, évidemment ça l'est. Maintenant, quand je vois, et toujours à l'heure actuelle, mais moi j'ai vu la grande migration des gnous en 2013. En 2013, donc ça fait plus de 10 ans. Et c'était déjà comme ça et ça ne s'est pas amélioré. Quand je vois des centaines et des centaines de véhicules 4x4 se garer n'importe comment, comme ci, comme ça, devant, derrière, en travers, etc. Alors que ces pauvres animaux sont en train d'accomplir grâce à leur instinct, l'un des actes qu'ils accomplissent depuis la nuit des temps pour survivre, tout simplement, pour pouvoir avoir à manger, donner à manger à leurs petits, etc. Et qui jouent leur vie à chaque fois qu'ils traversent cette rivière Mara puisqu'elle est infestée de crocodiles et que les crocodiles font évidemment et sont aussi là pour exister. Il n'y a pas de jugement là-dessus, mais les crocos, effectivement, ils font leur festin et pratiquement, des fois, peuvent tenir une année sur tout ce qu'ils vont bouffer pendant cette migration et puis caler dans leur garde-manger. Donc, ces animaux jouent leur vie. Et ce qui les attend de l'autre côté, une fois qu'ils ont ceux qui auront réussi à pas se faire bouffer par des crocos, c'est des milliards de véhicules en travers du chemin, entre lesquels il va falloir slalomer, bouger, essayer de trouver une ouverture pour pouvoir continuer leur route. Et ça, honnêtement, je ne cautionne pas. Mais alors, je cautionne pas du tout, en fait. Et quand j'ai des clients qui me demandent d'observer la grande migration, c'est pas que je dis non, mais je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Et la majorité des gens renoncent parce que je pense que la majorité des gens qui viennent faire un safari ne sont pas là pour se retrouver comme sur une autoroute parisienne à l'heure de pointe. Clairement, je pense à l'heure actuelle, quand on a encore un peu de bon sens, et Dieu sait que c'est aussi une qualité qui fait énormément défaut à notre monde à l'heure actuelle, mais il faut quand même garder la mesure de ce qui se passe, c'est pas normal. Malheureusement, on n'arrive pas encore à trouver des solutions avec le gouvernement tanzanien, mais il faudrait clairement qu'il y ait, je sais pas, des quotas ou en tout cas une façon de faire totalement différente parce que
parce que c'est un spectacle désolant et très compliqué à vivre pour ces animaux qui, encore une fois, jouent leur vie sur ces moments-là. Donc moi, clairement, quand vous me demandez, vous venez me voir, vous me dites, Adeline, je voudrais aller au mois de juillet là-haut voir la migration, je vais vous dire exactement ce qu'il en est, c'est-à-dire que je vais vous dire, ok, voilà ce qu'il en est. Vous allez payer des hébergements très très chers puisque va falloir loger tout là-haut, donc au plus proche de la rivière Mara. Le Serengeti c'est grand, donc faut loger là-bas. Vous allez payer des hébergements le double de leur prix juste parce qu'ils sont là. Et puis vous allez passer des journées avec des centaines et des centaines et des centaines de 4x4 tout autour de vous, parce que ouais, clairement vous serez pas les seuls. Versus autre possibilité, d'aller un peu plus bas dans la région du Serengeti, dans une zone moins fréquentée en cette saison. Vous allez voir aussi plein d'animaux, mais vous n'aurez pas ce flot incessant. Mais effectivement, vous ne verrez pas non plus les crossings des gnous. Voilà. Est-ce que c'est une chose totalement dont il est impossible de se passer pour vous ou pas, ça c'est vous qui êtes seul juge, mais en tout cas c'est pour vous expliquer que moi dans ma façon de faire, de concevoir un voyage, je vais pas avoir de langue de bois. Et je ne vais pas voilà, je vais vous dire clairement, voilà ce qu'il en est. Donc j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, nous on aime bien, pas de monde, hors des sentiers battus, etc. Bon clairement pour ces gens-là, je vais leur dire moi je vous conseille pas. Je vous conseille pas du tout, ça n'a rien à voir avec les valeurs que vous avez envie de défendre là, pour le coup. Autre chose, évidemment, je vais refuser de vendre des activités qui, à mon sens, ne vont pas du tout défendre les valeurs qui me sont chères, c'est-à-dire le bien-être des animaux. Alors approcher les animaux, c'est génial, c'est exceptionnel. Nous les humains, parce que eux ils s'en foutent, hein. C'est clairement nous les humains qui avons besoin encore une fois de nous rapprocher de la nature d'une façon ou d'une autre. Alors après tout dépend d'où on vient, quelle est la motivation pour faire un safari. J'ose espérer que la majorité des gens sont là pour s'émerveiller. En tout cas, je l'espère. En tout cas, la majorité de mes clients, c'est ça. Et tant mieux. Mais évidemment qu'une activité où on va pour chasser des dauphins, où on va rabattre des animaux pour pouvoir les voir, etc., ça va totalement à l'encontre de ce que je défends. Et que s'il faut refuser un client ou lui dire écoutez, vous serez certainement mieux servi par un autre agent de voyage, un autre créateur de safari, je le ferai. Si la personne entend mes arguments quand je lui dis que je ne peux pas vendre ce type de prestation parce que, et j'explique toujours évidemment pourquoi, ça va à l'encontre des valeurs que je défends et donc pour moi c'est pas possible. En général, et je dis bien vraiment c'est la majorité du temps, les gens l'entendent tout à fait, les gens ne savent pas. Et c'est d'où l'essence même de mon métier, qui est l'information, qui est le fait de sensibiliser les gens à ce qui se passe, à quelle est la réalité des choses sur place. Puisqu'en général, quand vous venez faire un safari, vous n'êtes jamais venu en Afrique subsaharienne ou jamais venu en Afrique du tout. Vous avez jamais fait de safari, vous savez pas vraiment à quoi vous attendre. Et c'est le but. C'est pour ça qu'on existe. Hein. Nous, en tant que créateurs de voyages et de safari particulièrement, c'est pour vous expliquer la réalité des choses et vous dire exactement ce qu'il en est. De la même façon que quand j'ai des gens qui me demandent à aller voir les populations Maasai et qui veulent visiter un village Maasai, je leur dis non, c'est pas possible. Enfin, vous allez aller visiter un village Maasai comme ça pendant 2 heures, vous allez vous retrouver avec un flot de touristes, avec 80 personnes autour de vous, des Maasai qui vont vouloir vous refiler tout et n'importe quoi, qui vont vous prendre pour des billets de banque ambulants. Et très honnêtement, ça n'a rien d'authentique, ça n'a rien de plaisant, et même pour vous, vous n'allez pas en retirer quoi que ce soit. Donc, je vous propose plutôt, moi, de prendre un peu plus de temps si vous voulez vraiment aller à la rencontre des populations et d'aller, j'en ai déjà parlé à la Mini Maasai Lodge par exemple, mais de prendre le temps de vraiment les rencontrer et de pas juste aller voir un truc hyper touristique. Quand c'est hyper touristique et que ça dénature totalement le moment, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, j'explique comme c'est. Si les gens veulent quand même le faire, ils le font. De toute façon, ils pourront toujours le faire sur place s'ils le veulent. Hein. Moi, je suis pas là pour interdire à qui que ce soit, mais je suis là pour informer et informer de façon transparente.
Voilà, donc je pense, en tout cas à mon sens, c'est vrai que j'ai quand même toujours une réputation d'être très cash, peut-être des fois trop cash. Je crois qu'on est dans une société où on réclame sans cesse de l'honnêteté, mais très peu de personnes sont capables de la recevoir. En général, quand on est très honnête, on se fait tout le temps lyncher, on se fait tout le temps reprocher, culpabiliser. Moi, en tout cas, c'est mon créneau. C'est comme ça que je vois mon travail et que je vois ma vie de façon plus large. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît, alors vous êtes les bienvenus. Contactez-moi. N'hésitez pas à me confier votre projet. Vous avez les liens pour acheter mon livre, je le rappelle, enfin j'en parle jamais en plus de ce bouquin que j'ai écrit maintenant il y a un petit moment, mais qui est super chouette et dans lequel je me replonge avec plaisir de temps en temps pour relire des morceaux de ma vie. J'ai l'impression que c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est rigolo. Donc 10 années d'expatriation en Afrique que je raconte. Ah bah voilà, Alexa qui me donne un rappel, super. Désolée. Et donc le lien pour l'acheter est à la fin de la vidéo. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu différente. Je vais laisser un petit peu les safaris en toile de fond et je vais parler un peu plus des animaux et, en fait je vais vous parler un peu plus de ma façon à moi de servir les animaux et de m'y attacher. À l'heure actuelle, je sais pas ce que j'ai, je suis en mode de très très militante. Déjà avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, au niveau au niveau enfin tout ce qui dégueule quoi. En fait, on peut vraiment dire ça comme ça à l'heure actuelle au niveau des médias. Et les prises de parole des femmes. Je ne sais pas si certains de vous ont vu le reportage Netflix sur l'affaire Bertrand Cantat, mais moi, ça m'a sidérée. Et je trouve ça incroyable, la libération de la parole qui est à l'heure actuelle, et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais le bilan est que ça dégueule de partout et qu'on commence à savoir un petit peu tout ce qui s'est passé et qui a été tous ces gens qui ont été protégés dans le monde. Et si c'est comme ça au niveau des humains, je préfère pas trop savoir plus de des abus qui sont au niveau des animaux. Mais au-delà de ça, ce dont j'avais envie de parler dans cette vidéo, c'est de la majorité des gens que je vois qui commentent des... Bon, pour vous donner un exemple, parce que sinon je vais pas trouver mes mots, je voyais un post sur Facebook récemment, là, sur un faucon qui faisait partie de je sais plus quel zoo, qui finalement s'est fait la malle au cours d'un spectacle. Voilà. Et donc, comme commentaire, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de dire, ben voilà, ce qui se passe quand on enferme des animaux sauvages qui n'ont rien à foutre dans des cages, dans des zoos, qui n'ont à aucun moment demandé d'être privés de leur liberté, qui ont des besoins naturels qui ne sont pas du tout respectés. Et j'ai toujours les mêmes genres de réponses quand je fais ce genre de commentaires, et je les connais par cœur, hein, et c'est pour ça, j'ai l'impression que c'est quand je suis en mode un peu, j'ai envie d'aller boxer un peu, je tends toujours la perche, et à chaque fois je suis toujours sidérée de me dire mais ça n'évolue pas, les mentalités n'évoluent pas. À un moment je me dis mais est-ce que les gens vont quand même comprendre? Et donc j'ai toujours ce genre de ah bah oui, mais ce genre de commentaires complètement débiles. Ah bah oui, mais ils sont quand même pas malheureux, hein, on leur donne à manger, on leur fait des papouilles. Mais je suis désolée hein, de dire ça comme ça, mais pour moi c'est d'une bêtise sans nom. Je peux pas comprendre qu'on puisse pas un tout petit peu aller au-delà en se disant oui, mais là on ne parle pas de toi humaine, toi madame qui poste ce commentaire complètement idiot. Peut-être que toi, ta définition du bonheur, c'est d'avoir des papouilles, qu'on s'occupe de toi et qu'on te donne la béquée. En l'occurrence, un faucon, un animal sauvage quel qu'il soit, il en a rien à foutre d'avoir des papouilles en fait. C'est pas un de ses besoins, il a pas besoin d'être câliné, c'est un animal qui a besoin de liberté, qui a besoin de pouvoir voler, de pouvoir chasser, de pouvoir maîtriser ses propres gestes. C'est quand même incroyable de voir toujours les autres vies à travers son propre prisme et de ne jamais essayer d'aller un tout petit peu plus loin en se disant bah non,
Enfin, ça me paraît toujours hallucinant. Et je trouve que dans le milieu des animaux et même de la protection animale, je trouve qu'il y a énormément de gens qui disent aimer les animaux, mais en fait, ils les aiment pas aimer. C'est pas faire à l'animal ce qu'on aurait envie qu'on nous fasse à nous. Ça n'a rien à voir, hein. Et même avec des chats, des chiens, des animaux domestiques qui sont proches de nous, euh, les forcer à faire des câlins, les forcer parce que nous humains, on a besoin d'interaction, de câlins, de ci, de ça, parce qu'on est dans un désert affectif, et ce qui est le cas de beaucoup de gens à l'heure actuelle. C'est pas ça aimer un animal. Un animal, il a des besoins qui lui sont propres. En l'occurrence, et au risque d'avoir énormément de critiques et de commentaires négatifs, et je m'en fous. Mais quand on aime un animal, on essaye un tout petit peu d'aller plus loin et d'aller chercher, d'aller voir quels sont les besoins de cet animal. Moi, je vis avec 3 chats. Je suis très team chat, j'adore les chats. Déjà, c'est un caractère particulier. Les chats, c'est un animal qui a besoin d'indépendance. Je vis à la campagne, j'ai la chance de vivre à la campagne, donc à aucun moment je ne me verrais enfermer mes chats à la maison, ne jamais les laisser sortir, parce que j'aurais trop peur qu'il leur arrive quelque chose. Je trouve c'est contre nature, mais totalement contre nature. Un chat a besoin de se connecter à la nature, a besoin d'aller... En plus, c'est des animaux qui adorent sortir la nuit. Ben moi, je vais vous dire que il y a des nuits où la fenêtre de ma salle de bain, elle reste ouverte toute la nuit, même en plein hiver, parce que je sais que mon chat, il pète un câble, sinon, s'il peut pas sortir à sa guise. C'est comme ça. C'est quand on décide de vivre avec un animal, il faut faire avec, ou alors on le fait pas. Mais si c'est pour imposer des règles et imposer un amour qu'on définit à travers le prisme de ce que nous on décide être l'amour, c'est pas ça aimer. Aimer, c'est prendre en compte les besoins de cet être-là, de cet animal, et faire en sorte de pouvoir les combiner avec le sien. Alors, je dis pas qu'il faut faire... moi, j'ai tendance à en faire trop, effectivement, et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais j'ai tendance à être esclave, et je me fais violence. Des fois, je me dis, non, mais ça y est, ça va, ça suffit maintenant. Mais ça, c'est ma tendance à moi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu encore une fois, dans les gens qui aiment les chats, soi-disant aiment les chats, en fait, ils ont tellement peur qu'il leur arrive quelque chose. Oui, mais ça, c'est la vie, hein. Quand on a des enfants, on va pas les enfermer à la maison, les empêcher d'aller à l'école, d'aller chez les copains, d'aller sociabiliser, sous prétexte qu'il peut leur arriver quelque chose. À partir du moment où on est en vie, il peut nous arriver quelque chose. C'est la base de la vie. Donc, enfermer des chats, moi, je vois des gens maintenant qui font des bunkers carrément, quoi, des trucs à l'extérieur, grillagés de partout, comme ça, surtout, il peut pas s'enfuir. Mais enfin, ça fait partie des risques à prendre. À partir du moment où on essaye de faire les choses bien, de les habituer petit à petit. Quand moi j'ai 2 petits qui ont 7 mois là, et je les ai eus à 3 mois, j'ai commencé à les habituer petit à petit, une fois qu'ils ont été pucés, vaccinés et tout, à aller dehors, petit à petit dans le jardin. Et puis je les rappelais régulièrement. Enfin, il y a une façon de faire. Et puis une fois qu'on leur a donné le maximum qu'on peut leur donner, bah c'est voilà, c'est la vie, quoi. C'est à eux de faire leur classe. Et puis évidemment qu'il peut arriver des catastrophes. Et puis évidemment qu'il peut ne pas en arriver aussi, mais ça fait partie de la vie. Il faut leur laisser cette liberté-là. Les animaux, ils ont besoin de liberté. Exactement comme nous. Ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que... Alors, quand on me dit, ah bah oui, mais... dans les zoos, ils sont super chouchoutés, ils sont aimés, ils sont adorés, et puis ils sont pas en danger, donc forcément, ils peuvent que être bien. Mais qui a dit ça? Et qui décrète ça? Encore une fois, ça c'est juste une façon de mentaliser les choses humaines, mais à aucun moment, je suis sûre que, et même vous, j'ai envie de vous dire, mais si on vous proposait, parce que c'est ce qu'on vous propose en prison, hein? En prison, vous avez une petite cellule comme ça, avec un matelas, un oreiller, de quoi dormir au chaud, des repas matin, midi et soir. Donc vous devriez être bien, vous devriez être super heureux. Je vois pas ce qui vous manque. Mais c'est exactement la même chose en fait. Pourquoi un animal, ça lui manquerait pas la liberté? Pourquoi ça lui manquerait pas le fait de décider d'avoir son propre libre arbitre? Et chaque animal, encore une fois, a des besoins différents. Enfermer des animaux, quels qu'ils soient, domestiques ou sauvages, euh, pour des raisons fallacieuses comme oui, c'est bien pour faire connaître les gens, là, les autres c'est super, éducatif et tout, mais n'importe quoi. Allez voir les animaux dans leur habitat naturel, là c'est éducatif. Enseigner à des gamins
soi-disant en les emmenant voir des animaux qui sont en train de crever la bouche ouverte, qui ont le regard dans le vide et qui n'ont plus une once de vie dans les yeux, qui sont derrière des cages, aller montrer ça à des enfants, leur disant voilà, c'est ça les animaux sauvages, c'est une aberration pour moi, une aberration. D'ailleurs, j'en ai vu des tonnes des dessins de gamins qui disent mais c'est horrible, le lion il a l'air triste, l'ours il a l'air triste, il se tape la tête contre le mur, etc. Et alors on a essayé, donc à la suite de ça, on a essayé de nous vendre les parcs zoologiques. Ah bah oui, super, il y a aucune différence, c'est encore des animaux sacrifiés qui sont enfermés et c'est tout. Bref, je vois que ça fait 9 minutes que je parle. Bon, vous devez le comprendre, c'est un sujet assez sensible pour moi et je trouve que l'évolution des consciences et des mentalités sur ces sujets-là sont quand même... c'est incroyable comment on est en retard par rapport à d'autres pays, comment la majorité des gens comprennent rien, mais rien, et ne sont même pas... Et après, voilà, on nous dit, ah bah oui, mais avec vous les extrémistes, bientôt on pourra plus rien faire. Ben... Ça dépend, hein. Si ton passe-temps favori, c'est de voir des animaux enfermés, ouais, ce serait bien qu'on puisse plus le faire, oui. Maintenant, il y a plein d'autres choses à faire dans la vie, plutôt que d'aller se balader dans des eaux, allez vous balader dans la forêt, j'en sais rien, allez vous balader dans des endroits où on peut voir des animaux sauvages et en liberté, ce sera certainement déjà plus productif. Bon, voilà, vidéo coup de gueule. Je vais pas m'étendre plus, mais ben, moi, je suis toujours ouverte aux commentaires, s'il y en a, à prendre les avis, si vous avez envie de me donner un petit peu votre avis par rapport à ça. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite!